Vous êtes né riche est un livre écrit par Bob Proctor, un expert renommé en développement personnel et en succès financier. Bob Proctor suggère que la richesse n'est pas réservée à quelques-uns, mais qu'elle est accessible à tous en changeant sa perception, en adoptant une mentalité de richesse et en utilisant la loi de l'attraction pour attirer les opportunités financières. C'est une affirmation de l'idée que la richesse est un état naturel pour tout individu. Le livre propose des conseils pratiques pour transformer vos pensées et vos actions en une vie plus riche et plus épanouissante. Voyons maintenant les 5 principes clés. 1. L'abondance naturelle. Bob Proctor soutient que dès votre naissance, vous êtes destiné à vivre une vie d'abondance et de prospérité. La nature n'a pas conçu l'être humain pour vivre dans le manque et la pauvreté, mais plutôt pour s'épanouir dans la richesse et l'abondance. Cependant, au fil du temps, en grandissant et en étant influencé par la société, il est possible que vous perdiez contact avec cette vérité fondamentale. Ce concept encourage à retrouver et à reconnaître votre droit inné à la richesse. Il s'agit de comprendre que la richesse n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, mais une opportunité qui est à la portée de tous. En reconnectant avec cette idée, vous changez votre perspective sur la richesse. Vous ne la voyez plus comme quelque chose de lointain ou inatteignable, mais comme quelque chose qui vous appartient naturellement. En admettant que vous êtes né riche et que l'abondance fait partie de votre héritage en tant qu'être humain, vous commencez à changer votre état d'esprit et vos croyances par rapport à la richesse. Vous cessez de voir la richesse comme une ressource limitée et commencez à la considérer comme une ressource illimitée à laquelle vous avez accès. 2. La richesse comme état d'esprit. Bob Proctor insiste sur le fait que vos pensées ont un pouvoir considérable sur votre vie financière. Si vous pensez constamment de manière négative ou si vous croyez que la richesse est hors de votre portée, ces croyances deviendront des obstacles à votre succès financier. Au contraire, en cultivant des pensées positives et en croyant fermement que la richesse est possible pour vous, vous créez un environnement mental favorable à la prospérité. Croire en vos propres capacités est essentiel pour atteindre la richesse. Si vous doutez de vous-même ou si vous manquez de confiance en vos compétences financières, il sera difficile d'entreprendre les actions nécessaires pour créer de la richesse. Cultiver la confiance en soi est un aspect clé de l'état d'esprit de la richesse. Bob Proctor utilise une métaphore intéressante pour expliquer comment nos croyances intérieures déterminent notre réalité financière. Il compare la conscience financière à un thermomètre qui mesure la température. Si vous avez des croyances limitantes sur l'argent, votre thermomètre financier sera réglé sur le « froid », ce qui signifie que vous attirerez peu d'argent dans votre vie. Pour changer cela, vous devez réajuster votre thermomètre financier en modifiant vos croyances sur l'argent. 3. L'importance de l'éducation financière. Vous êtes destiné à vivre une vie d'abondance et de prospérité, mais Bob Proctor ne dit pas que cela arrivera sans effort et par magie. Pour devenir riche, il est essentiel de comprendre les bases de la gestion financière, telles que la manière de budgétiser, d'économiser, d'investir et de gérer les dettes. Sans ces connaissances de base, il est difficile de prendre des décisions financières éclairées. Ces compétences ne sont innées pour personne, mais elles sont accessibles à tous. Apprendre à investir intelligemment est essentiel pour faire fructifier votre argent. L'éducation financière vous donne le pouvoir de prendre le contrôle de votre destin financier. Vous ne dépendez plus seulement de la chance, mais vous pouvez prendre des décisions informées pour atteindre vos objectifs. Une éducation financière vous aide à minimiser les risques financiers, notamment en vous montrant comment diversifier vos investissements et en évitant les décisions impulsives. L'objectif de l'éducation financière est de vous aider à créer de la richesse au fil du temps. Cela peut signifier la constitution de patrimoine, la création d'entreprises prospères ou la génération de revenus passifs. Tout cela vous permet de vous préparer sereinement au moment de la retraite où vous ne pourrez plus travailler. 4. L'importance de l'environnement. Proctor souligne que les personnes avec lesquelles vous passez du temps ont un impact considérable sur votre attitude, vos croyances et vos actions. Si vous vous entourez de personnes négatives, pessimistes ou qui manquent d'ambition, cela peut vous freiner dans la poursuite de la richesse et du succès. En revanche, si vous fréquentez des individus positifs,
ambitieux et qui partagent vos objectifs, cela peut renforcer votre détermination à réussir. Bob Proctor encourage la recherche de mentors et de modèles à suivre. Il explique comment un mentor peut vous aider à changer vos croyances limitantes et à vous guider vers le succès financier. Il partage également son expérience personnelle en tant que mentor et explique comment il a aidé de nombreuses personnes à transformer leur vie. Votre environnement physique, comme votre lieu de vie et de travail, peut également jouer un rôle dans votre réussite. Un espace désordonné et chaotique peut entraîner un esprit désordonné. En revanche, un environnement propre, organisé et inspirant peut favoriser la concentration et la créativité, deux éléments clés pour créer de la richesse. Proctor insiste sur l'importance d'éviter les relations toxiques ou les environnements négatifs qui peuvent vous décourager ou vous distraire de vos objectifs. Parfois, il est nécessaire de prendre des décisions difficiles pour couper les liens avec des personnes ou des situations qui entravent votre chemin vers la richesse. 5. La loi de l'attraction. Bob Proctor encourage la pratique de la visualisation positive et de l'affirmation pour renforcer votre état d'esprit de richesse. Visualisez régulièrement votre réussite financière future et utiliser des affirmations positives renforce vos croyances en votre capacité à réussir. Cela vous aide à rester concentré sur vos objectifs financiers et à attirer les opportunités nécessaires pour les réaliser. Bob Proctor insiste sur le fait que nos pensées sont créatrices de notre réalité. Si nous focalisons notre esprit sur des pensées positives, sur nos objectifs et sur ce que nous désirons, nous attirons naturellement des expériences qui correspondent à ces pensées positives. Selon Proctor, nos croyances profondément enracinées jouent un rôle essentiel dans la façon dont la loi de l'attraction fonctionne dans notre vie. Si nous croyons sincèrement que quelque chose est possible, alors notre esprit est ouvert à cette possibilité et nous attirons des opportunités pour la réaliser. Proctor explique que la loi de l'attraction ne fonctionne pas de manière sélective. Elle attire non seulement des opportunités, mais aussi des personnes et des circonstances qui sont alignées sur vos pensées dominantes, qu'elles soient positives ou négatives. Il est donc crucial de contrôler consciemment vos pensées. Mais l'émotion joue également un rôle crucial dans la loi de l'attraction. Vous devez ressentir émotionnellement ce que vous désirez comme si cela était déjà réalisé. C'est cette émotion qui intensifie la puissance de votre attraction. Une métaphore utilisée dans le livre est celle de l'arbre à argent. Bob Proctor explique que l'argent est comme les feuilles d'un arbre. Si vous coupez les feuilles, elles repoussent toujours tant que les racines sont en bonne santé. Les racines représentent vos croyances profondes. Ainsi, pour changer votre situation financière, il ne suffit pas de couper les feuilles, c'est-à-dire essayer de gagner plus d'argent, mais vous devez travailler sur les racines, c'est-à-dire changer vos croyances sur l'argent. Avant de vous parler d'un 6e point clé bonus, je vous invite à mettre un pouce et à vous abonner. Sur ma chaîne, je vous offre des contenus variés allant des présentations de livres aux réflexions sur des sujets actuels. Point bonus, la fixation d'objectifs. Proctor insiste sur le fait que vos objectifs doivent être spécifiques et clairs. Vous devez savoir exactement ce que vous voulez réaliser. Plus vos objectifs sont précis, plus il est facile de travailler vers leur réalisation. L'auteur encourage la création d'objectifs à long terme, qui sont vos grandes aspirations pour l'avenir, ainsi que des objectifs à court terme, qui sont des étapes pratiques pour atteindre vos objectifs à long terme. Bob Proctor lie la fixation d'objectifs à la loi de l'attraction vue précédemment. Selon cette loi, vos pensées et émotions attirent des circonstances et des opportunités qui sont en harmonie avec ces pensées et émotions. Par conséquent, lorsque vous fixez des objectifs clairs et positifs, vous attirez naturellement des ressources et des occasions qui vous rapprochent de ces objectifs. Atteindre des objectifs exige de l'autodiscipline. Vous devez être prêt à travailler de manière cohérente et à prendre des mesures vers la réalisation de vos objectifs. Proctor souligne que le succès n'est pas un événement unique, mais une série de petites étapes et de décisions prises quotidiennement. La première étape étant la plus cruciale, est d'écrire vos objectifs. Cela les rend plus tangibles et vous tient responsable de les poursuivre. Proctor recommande également de relire vos objectifs fréquemment pour rester concentré sur eux. Fixer des objectifs exige de la persévérance.
Vous rencontrerez probablement des obstacles en cours de route, mais l'engagement à persévérer malgré ces défis est essentiel pour atteindre vos objectifs. Cela dit, Proctor encourage également la flexibilité dans la fixation d'objectifs. Vous devez être prêt à ajuster vos objectifs en fonction de l'évolution de vos priorités et de vos circonstances. Cela ne signifie pas abandonner vos rêves, mais plutôt les adapter à votre parcours de vie. C'était Petit Villejuif et c'est la fin de cette vidéo. Si la loi d'attraction vous intéresse, j'ai réalisé une autre vidéo intitulée « Le secret ». Je vous remercie de m'avoir suivi et j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. C'est la meilleure façon de soutenir ma chaîne. Merci encore pour votre soutien et à très vite sur mes prochaines vidéos. À bientôt.